Il a appuyé le canon contre la vitre comme s'ils possédaient l'air entre eux. « Les types comme toi, a-t-il craché, devraient me savoir baisser les yeux et obéir. » L'agent Wade Strickland ne posait pas de questions. Il exécutait une démonstration de pouvoir, une qu'il avait probablement répétée dans ses rêves. Et l'homme derrière le volant, calme, silencieux, un homme noir en t-shirt orange, les yeux fixes, sans ciller. Rien que ça, c'était suffisant pour le mettre hors de lui. Il n'avait même pas vérifié les papiers, juste vu la plaque de l'Ohio, la vieille voiture et un visage qui ne cadrait pas avec le quartier. Il n'en fallait pas plus. Pas de phare cassé, pas d'infraction, juste un homme noir immobile. Wade a signalé à la radio un simple contrôle. Ouais, bien sûr, simple, comme une partie de dés truquée. Mais ensuite, tout a basculé. L'homme ne s'est pas défendu, n'a pas supplié, il a juste levé son téléphone, l'a déverrouillé, a tapé un code comme s'il commandait un café. Wade a hurlé, mains en l'air, l'homme n'a pas réagi assez vite. Et là, bang, un coup de feu, sec, brutal. Le sang a éclaboussé la portière, l'homme a gémi, tenant son bras, encore calme, essayant juste de survivre. Et Wade, il a rigolé. Oui, rigolé. Voilà ce qui arrive quand on résiste à un agent de la loi, a-t-il lancé avec un sourire suffisant. T'as qu'à porter plainte, Citose. La jeune adjointe derrière lui, Mallory, a blêmi. Sergent, qu'est-ce que vous faites? Mais sa voix ne l'atteignait même plus. Wade était ailleurs, ivre de son propre pouvoir. Il a levé son arme encore une fois. Sors de là où la prochaine balle, c'est pas dans le bras. C'est là que tout a changé. L'homme, en sang, encore silencieux, n'a pas supplié. Il a simplement levé son téléphone à nouveau, écran noir. Puis 5 mots, en blanc. Accès niveau alpha, DOD override. Wade a cligné des yeux. Mallory a reculé. D'un coup, l'air est devenu lourd. Comme si le ciel s'était arrêté. Les écrans du central ont bugué, les radios se sont tues, les téléphones, muets. Quelqu'un a tenté de redémarrer un système. Il a reçu un message. Vous êtes temporairement hors ligne. Ne tentez pas de vous reconnecter. Mallory, la voix tremblante. Wade, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis est arrivé le SUV. Silencieux, sans plaque, vitres teintées, stationné. Pas loin, pas trop près non plus. Juste là. Et voici le rebondissement. Un vétéran a publié une vidéo. Il a dit que l'homme que Wade venait de tirer dessus, c'était le commandant Elias Rowe, un héros de guerre, un fantôme, celui qui avait sorti ses hommes vivants quand l'État les avait abandonnés. Il ne porte pas de médaille, a dit le vétéran les yeux humides, parce que les fantômes n'ont pas besoin de décoration. Avant midi, l'histoire a explosé. Internet, réseau, forum, tout le monde voulait savoir qui était Elias. Le Pentagone, silence radio, les systèmes, toujours en panne, et Wade, il n'a pas été viré, pas officiellement. Mais son insigne, retrouvé 3 semaines plus tard, dans un congélateur, scellé dans un sac plastique, avec un mot, j'ai cru que ça allait refroidir. Personne n'a revu Elias, mais son silence a secoué le monde. Et Wade, il a quitté son bureau comme on abandonne une tombe. Mallory, elle, a démissionné. Dans sa lettre, elle a écrit « Je ne soutenais pas un badge, je couvrais une arme prête à exploser. » Et quelque part, dans une école de quartier, une prof a écrit un prénom au tableau. E-L-I-A-D-S. Quand un élève a demandé « Pourquoi les gens s'arrêtent quand ils entendent ce nom ?» Elle a juste répondu « Parce que certains noms ne résonnent pas. Ils changent le monde. Alors maintenant, à vous. Justice ou silence brisé? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que parfois, le badge pèse lourd. Mais le silence porte le monde entier.